Cancer, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence, pour cette vidéo que je suis très heureuse de vous proposer. Vous êtes les derniers pour cette parenthèse automnale. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les parenthèses, c'est un format plus court que je vous propose de partager avec moi, plus court que les lectures mensuelles que j'ai l'habitude de proposer sur la chaîne bien sûr, et qui nous permet de mettre peut-être le doigt sur quelque chose, de mettre en lumière quelque chose, une évidence, une émotion, une situation, une relation, une envie, un désir, je ne sais pas, un rêve, quelque chose en tout cas. Donc vous allez voir très vite si c'est pour vous, si ça vous parle ou pas, puisqu'au cœur là du tirage, on part d'une situation. Donc si la situation vous parle, vous pouvez rester. Si ça vous parle pas, vous pouvez partir. Et merci d'être passé en tout cas. Votre tirage a été... beaucoup de cartes sont tombées par deux. Celle-ci était tombée avec l'empereur, je l'ai retirée puis je l'ai récupérée finalement. Ici, elles sont arrivées par deux. Ici, elles sont arrivées par deux. Alors, il est possible que vous ayez une situation qui soit un peu, comment dire, que vous soyez en train de vivre quelque chose où il se passe beaucoup de choses. Pourquoi pas, c'est possible. Et de ce fait, j'avais plein de cartes qui arrivaient. Bon, bref, on se retrouve avec tout ça. Alors, les arcanes majeures, tout d'abord, vous avez donc l'empereur ici au cœur du tirage, comme je vous disais, qui représente la situation. La tempérance ici, dans ce qui vous a amené vers cette parenthèse, le soleil et la justice en arcane majeure. Ensuite, des bâtons, des coupes, des bâtons et des deniers. Très bien. Bon, allez, on va parler de cet empereur. Alors, cet empereur, donc, est venu avec la 8 de deniers. L'empereur nous explique que vous êtes peut-être en train de vous organiser en ce moment par rapport à une situation qui vous engage vraiment dans un travail, que ce soit un travail réel ou que ce soit un travail sur vous, puisque les deniers vont nous parler effectivement de la matérialité, de choses qui sont concrètes, qui sont matérielles, mais ça peut nous parler également de ce qui a de l'importance ou de la valeur pour vous. Donc placez-le bien sûr par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Quoi qu'il en soit, l'empereur nous explique effectivement, cette énergie-là nous explique effectivement que vous êtes en pleine structuration ou organisation, que vous êtes en train peut-être de déblayer un petit peu le terrain pour pouvoir mettre les choses en place, voir comment vous allez faire, etc. Par rapport à un travail qui est un travail très important parce que la 8 de denier représente effectivement cette façon qu'on peut avoir parfois d'aller au bout dans un travail qui est prenant, d'abord qui est vraiment... Pourquoi je dis prenant? Parce que la 8 de denier nous fait comprendre que vous êtes dans l'attente peut-être ou dans l'espoir de résultats, même si c'est un travail sur vous dont il est question. Mais vous avez envie de voir quelque chose au bout de ce labeur-là. Et vous êtes capable dans cette organisation, vraiment de ne pas vous ménager. Vous êtes capable vraiment de donner 1000% de votre énergie, de votre temps, de votre envie, de tout ce que vous avez, vous allez le donner. Tout ce que vous avez. Voilà la situation de départ. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça ? Tempérance. Alors, tempérance, c'est une énergie d'harmonisation, d'équilibre des choses, de fluidification de tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que ce qui vous amène vers ça, c'est un moment où vous avez été capable, je dirais presque, de faire avec. C'est-à-dire de vous adapter à la situation, peu importe les circonstances, peu importe les relations, peu importe les situations, peu importe tout, vous vous êtes adapté, vous avez fait avec les situations, vous avez fait avec ce qui se passait. Au-delà même de faire avec, vous avez su probablement vous positionner en fonction de ce qui était en train de se vivre, c'est-à-dire que si c'était dans l'urgence, vous avez su gérer les urgences. Si c'était un peu trop ralenti, vous avez su donner un coup d'accélérateur à quelque chose. Vous comprenez l'idée? La tempérance, c'est ça. C'est comment on s'adapte, comment on fluidifie, comment on intègre les choses, on s'intègre dans les choses, comment on intègre aussi les choses dans sa vie. Voilà, c'est une façon un peu plus, on va dire, souple, intuitive et assez douce finalement
d'attraper les événements comme ça et de faire avec. Ça contraste un petit peu avec les énergies de l'empereur et du 8 de denier, où on sent que là, il faut y aller, on abat un petit peu le travail, quoi, hein. Il y a quelque chose de beaucoup plus, comment je pourrais vous dire, quelque chose qui avance là, vraiment. Là, ce qui a précédé, c'était on va se débrouiller, on va faire avec, on va voir. Ce qui vient venir vous aider. La justice. Alors, la justice peut nous parler de peut-être pour certains et certaines d'entre vous, d'une situation qui, d'une façon ou d'une autre, va devenir plus formelle. La justice, c'est tout un processus qui va permettre à terme de valider une situation, de la formaliser, d'un point de vue peut-être administratif pour certains et certaines, avec une autorité compétente, pourquoi pas. La justice, c'est aussi une décision de justice. Par rapport à votre tirage, j'ai comme l'impression qu'il y a peut-être une formalisation d'une situation, c'est possible pour certains et certaines, et pour d'autres que ce qui va venir vous aider, c'est justement d'arriver à trouver l'équilibre entre peut-être le juste avant où on verra bien, on va se débrouiller, le juste maintenant où il y a beaucoup à faire, beaucoup de travail, beaucoup de détermination, beaucoup d'envie aussi, hein, chez vous. J'en parle pas, mais dans tout le travail qui est à faire, il y a la notion de votre envie, de quelque chose qui vous correspond, parce que cette 8 de denier nous explique aussi que ce que l'on est capable de donner d'une façon incroyable jusqu'au bout, en fait, hein, à ne plus, à s'oublier, hein, oublier de vivre presque parfois, hein, ou de dormir même. C'est aussi parce que ce qu'on est en train de faire nous passionne, nous tient véritablement en haleine. Donc peut-être qu'il y a un équilibre qui se trouve là, ce qui va venir vous aider, c'est d'arriver à équilibrer un petit peu tout ça. Peut-être qu'il y a des énergies qui étaient un petit peu trop... comme ça, on verra bien, et puis tout d'un coup, il faut y aller, et peut-être que ce qui vient vous aider, c'est que ça trouve un petit peu sa place, et que peut-être aussi une situation devienne plus formelle administrativement parlant. Ce que vous désirez, 2 cartes ici aussi, le cavalier de bâton avec le valet de coupe. Alors, les cavaliers dans le tarot sont toujours des personnages qui sont dans une action. Une action est en train de se faire. Ce cavalier de bâton nous explique que l'action qui est en train de se vivre peut-être est une action de passion, d'enthousiasme, d'envie, de désir. Et tout ça, c'est dans votre tirage. Ce que vous désirez, c'est que toute l'énergie qui est en action peut-être en ce moment et qui correspond à votre passion, pourquoi pas, vous avez vraiment envie que ce soit le début, j'ai presque envie de dire, d'une histoire d'amour. Parce que le valet de coupe qui accompagne ce cavalier, autant avec le cavalier on est dans l'action, la rapidité aussi de on y va, ça y est, c'est parti, on y va. Et vous avez vraiment envie d'y aller. Autant le valet de coupe nous parle de tout ce qui est un petit peu plus intuitif, un petit peu plus poétique, hein, de cette petite lumière d'amour, d'inspiration, de douceur qui fait rêver un petit peu. Donc, est-ce que vous êtes en train, justement, dans ce que vous voulez, est-ce que vous êtes en train d'allumer le moteur de mettre un mouvement, d'initier un mouvement pour aller vers quelque chose qui parle vraiment à votre cœur, à vos émotions, à votre inspiration? C'est possible. Je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous. Et cette association est là aussi assez particulière, parce qu'autant avec le cavalier, on a vraiment une énergie d'action, de rapidité là aussi, hein. Les cavaliers sont dans l'action, et celui-ci, le cavalier de bâton, il entre véritablement dans la danse, hein. Qu'est-ce qui danse peut-être pour vous? Ben, c'est le début d'une émotion, c'est le début d'une histoire, c'est le début de quelque chose en tout cas qui correspond à ce qui vous touche, peut-être. Ça peut être ça. Ce vers quoi vous allez, encore une fois, 2 cartes, le soleil avec la 10 de bâton. Le soleil, c'est l'énergie la plus
joyeuse, la plus heureuse du tarot. C'est une énergie lumineuse, radieuse, c'est de l'optimisme, c'est de la joie, c'est du partage, c'est une prise de conscience, c'est tout ça. Alors, ça vient révéler, mettre en lumière quelque chose. Qu'est-ce que ça vient mettre en lumière? Ça vient mettre en lumière que vous êtes peut-être en train de rentrer dans un nouveau cycle. Alors, c'est un peu complexe. La 10 de bâton, déjà la 10, c'est une fin de chapitre, c'est-à-dire que vous entrez dans une nouvelle phase. Cette phase qui est en train de se terminer, peut-être pour vous, c'est une phase qui a été pesante, lourde par moments, lourde, difficile à gérer, ou en tout cas pas difficile, mais c'était du solide, c'était du costaud. Bon, peut-être que ce soleil vient égayer, mettre de la joie dans cette fin de cycle. Parce que ce que vous voulez, vous, c'est aller vers cette étincelle du valet de coupe, que vous êtes prêt à faire tous les efforts et à vous donner presque corps et âme à ce qui vous passionne là, ou ce qui vous donne envie de vous lever, ce qui fait tout ça. Vous allez trouver probablement un équilibre dans tout ça. Et ce vers quoi vous allez, ben, c'est beaucoup de luminosité par rapport à une fin de cycle et peut sans doute le début d'un nouveau cycle. Voilà pour vous, amis Cancer, pour cette parenthèse. Merci beaucoup pour votre présence. Merci aussi pour tout ce qui peut être important pour moi. Si cette lecture vous a apporté quelque chose, apportez-moi en retour aussi quelque chose par un j'aime, par un commentaire, par un abonnement. En tout cas, merci pour tout ça. Je vous retrouve bientôt. Les énergies du premier semestre 2023 sont en préparation. Je vais aussi bientôt faire les prochaines lectures mensuelles. Donc, je vous retrouve bientôt. En attendant, prenez soin de vous et merci encore. À bientôt.